C'est assez loin de ce que je fais d'habitude. Et ce qui m'a convaincue de jouer dans ce projet, justement, c'est la promesse que fait la série, c'est de mettre en lumière le patrimoine béninois. Et la musique, forcément, voilà, c'est une passion aussi, et ça m'a porté aussi. Alors c'est ce que j'allais effectivement demander à Tiburce, parce que derrière cette histoire de club menacé, clairement, par un projet de cité balnéaire, il y a un message évidemment, il y a la défense du patrimoine culturel. C'est bien ça que vous vouliez dire aussi. Oui, il y a la défense du patrimoine culturel et cette série rend réellement hommage à la culture béninoise. Et voilà. Et alors, du coup, ce Black Santiago Club, en fait, il existe encore, cet orchestre, il joue toujours, hein, c'est créé dans les années 60. Et alors, je lisais qu'il est à l'origine de l'afrobeat, alors qu'on pense toujours que c'est Fela Kuti, le Nigérian, qui est à l'origine de ça. Mais pas du tout, vous dites que c'est le Black Santiago qui a créé l'afrobeat. Oui, le Black Santiago est précurseur de l'afrobeat. C'est le Black Santiago qui a réellement créé l'afrobeat. Et Fela a en quelque sorte développé l'afrobeat. Voilà. Et il y avait Femi Kuti, hein, je crois, donc le fils, hein, c'est ça, qui est dans la série, qui est intervenu. Pourquoi avoir des guests comme ça? C'était une idée de la production? C'est votre idée? Comment ça s'est passé? Avoir des guests, c'est déjà sur le scénario. Le scénario a été écrit comme ça par les auteurs qui ont pensé amener réellement une touche particulière à cette série, faire intervenir de vrais artistes. On a eu Vano Baby, qui est une star montante de la musique béninoise. On a eu Nel Oliver, l'un des anciens de la musique béninoise. On a eu Zénab et on a eu aussi Femi Kuti, Donc, qui est le fils de Fela. Voilà, exactement. On a eu réellement de vrais artistes qui ont joué leur rôle, tout comme de Black Santiago, qui a joué son propre rôle. Et du coup, comment ça se gère des vrais artistes par rapport à des acteurs, j'allais dire classiques, entre guillemets, des musiciens? Est-ce que c'est différent quand on est réalisateur? C'est un peu différent, mais on a eu la chance d'avoir des artistes réellement motivés, des chanteurs qui ont compris la chose, qui se sont donnés, et ça n'a pas été réellement difficile. C'est vrai que on les enlève un peu de leur univers, mais ils se sont vite adaptés à la chose grâce aux répétitions et tout ça, et ils ont donné le résultat qu'on attendait. Alors, au niveau des acteurs, moi j'en ai entendu un, Seydou Tossou, qui disait être fier de voir une production 100% béninoise partir à l'international. Vous le connaissez bien, Seydou. C'est lui qui vous a fait entrer dans cette série, en quelque sorte. Oui. Racontez-nous un petit peu ça, comment ça s'est passé. Alors, oui, moi je suis rentrée dans la série un peu par hasard. En fait, j'ai donné la réplique à Seydou pour son casting, parce qu'à l'époque, il était aux États-Unis, il cherchait une réplique française. On se connaissait déjà. On s'était déjà communiqué notre souhait de travailler autour du Bénin, autour de l'Afrique. Et voilà, et je lui ai donné la réplique et il m'a dit, mais tiens, en fait, tu devrais proposer ta candidature pour un rôle pour cette série, et ça a marché. Donc merci Seydou. et cette fierté, Tiburce, là aussi, de mener à bout un projet d'une telle envergure, vous en êtes fier rapidement? C'est une grande fierté, c'est une grosse fierté. Et en même temps, au début, c'était comme un défi, parce que c'est la première fois qu'une série de telle envergure se réalise au Bénin. Et voilà, je pense qu'on n'a pas failli à notre mission. On a essayé de faire ce qu'il fallait faire pour que cette série soit aujourd'hui appréciée. Vous en gardez, Chloé, un bon souvenir de ce tournage, 2 mois de tournage au Bénin, hein, ça reste? Ah oui, c'est inoubliable. C'était intense, c'était beaucoup de travail, mais en fait, il y a eu tellement d'émotions sur le tournage. Tout le monde était très motivé, tout le monde a mis du sien, et voilà, on a fait des sacrifices, mais je pense que c'est réussi du coup, et c'est un super beau souvenir. Ouais. Ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'était un plaisir de vous entendre. Black Santiago Club, série à voir sur Canal+ Première. Il se murmure même que la saison 2 est en écriture. On verra tout ça. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Journal Afrique. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve dès demain. Très bonne soirée.